Ce programme vous est offert par l'OSER, l'Office de la sécurité routière, et la FMCI, Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire. L'OSER, dans sa lutte sans relâche pour des routes plus sûres dans notre pays, a lancé la 5e semaine nationale de la sécurité routière avec les usagers des engins à 2 et 3 roues. Ce lancement officiel a été fait par le conseiller technique du ministre des Transports chargé de la coordination des actions de sécurité routière, Kwaku Etienne. C'était ce samedi 3 juin 2023 au cours d'une sensibilisation publique au rond-point de la Riviera 2 à Abidjan-Cocody. Le Conseil des ministres, à sa session du 18 janvier 2023, a instruit M. le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour accélérer et renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière adoptée par le gouvernement le 7 juillet 2021. Évidemment, cette accélération va se faire sentir dans les volets sensibilisation et répression de cette stratégie. L'objectif de la semaine de sécurité routière est de sensibiliser les usagers à plus de civisme à travers notamment le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport et l'entretien de leurs véhicules. Ce dernier était accompagné du directeur général de l'Office de sécurité routière, OSER, Bafa Kone. Vous avez entendu le conseil d'usage des experts et il y a le conseiller technique chargé de la sécurité routière de M. le ministre des Transports a lancé le message, a fait un discours de cadrage pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, aussi bien à Abidjan que sur l'ensemble des directions régionales des transports et départementales des transports à l'intérieur, c'est la semaine de sécurité qui commence aujourd'hui, qui va jusqu'au 10, avec des opérations de sensibilisation et accompagnées de répression. Les infractions sont faites, mais il n'est pas prévu de pistes cyclables. En principe, il doit y avoir des pistes cyclables. Nous sommes allés donner le conseil au Burkina, ça marche. Toutes nos voies sont gratuites. Oui, on met 3 à 4 mètres là, et puis on met des feux rouges. Ces motos-là passent là. Les motos, généralement, n'ont pas le droit de se retrouver sur la même voie que les véhicules. Parce que, voyez-vous, quand quelqu'un est dans son véhicule, il regarde en avant, il regarde juste le rétroviseur central. Et les rétroviseurs latéraux, il ne voit pas souvent. Quand il veut tourner, il met le clignotant à droite, il tourne la moto, il oublie que dans l'angle mort, il y a une moto qui venait et tout de suite c'est un accident. Donc en principe, nous proposons, nous souhaitons qu'il y ait des pistes cyclables en Côte d'Ivoire. On en a bien seul sur le pont du Golfe. Sinon il n'y a pas de pistes cyclables. Les techniciens viennent de donner des accidents, sinon ce que nous savons nous, à notre niveau qui n'est pas officiel, je le dis, il y a 50 accidents dans la semaine et puis il y a 19 décès. Donc ça, nous le savons. Alors donc nous lançons un appel pour que tout cela soit encadré parce que il ne suffit pas d'avoir 2 pièces 3 monnaies et d'être grand, être majeur, s'acheter une moto et puis tout de suite morcer dessus. Celui qui monte tout de suite sur une moto parce qu'il vient de l'acheter, c'est un danger public. Il aurait été bien qu'on permette à ces gens-là d'aller apprendre à monter sur la moto, avoir les capacités de tenir une moto en cas de difficulté et surtout qu'ils passent à l'auto-école. Quand on dit à l'auto-école, quand il vient à se mettre, c'est pas moto ils font. On nous donne le permis, mais est-ce que les gens véritablement ils font des trucs sur la moto? Bon, on ne les critique pas, mais si on nous associait, on pourrait leur donner plus de conseils et puis leur dire. Ce programme vous a été offert par l'OSER, l'Office de la sécurité routière, et la FMCI, Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire.